Et bonjour à tous, et on se retrouve sur Fitzpatrick, et il s'avère que mon entrée a été quelque peu modifiée, n'est-ce pas? Oh, un joli cœur, que c'est mignon. Et si vu... Oh, excellent. Ah, ça rend plutôt bien. Et vu la déco et les cerisiers, ça sent le Souls à plein nez. Ah bah oui, il m'a fait un petit Happy Valentine's Day, Souls le prank. Oh bah très sympa, j'aime beaucoup. Bah, je vais la garder un petit peu cette déco, tiens. Pendant les travaux, voilà, tiens, pendant les travaux de déco, parce que donc j'ai pu avoir votre retour. De ce que j'ai vu, vous aimez pas trop les lampes de pompier là, donc on verra, on en enlèvera quelques-unes. Mais pendant les travaux, c'est une bonne idée de... Ah ben, voilà Souls. De laisser ça devant. Oh, c'est très joli. En plus du bois de cerisier, très beau. J'aime particulièrement ce petit arbre. Je sais pas ce qui... Ah oui, c'est des petits blocs de laine. Ça fait un peu arbre... je sais pas, arbre gâteau, quelque chose comme ça. Ah oui, il a même mis une petite fontaine et tout, putain. Il allait loin dans la déco, hein. Ah, Soul, c'est est pas trop mal en déco. Euh... Bon, bah du coup, je vais laisser ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais essayer de compléter un peu la déco. C'est un épisode qui va être tourné sur plusieurs jours. Euh... Ouais, no problemo. Et puis, on va revenir sur l'agriculture. Pourquoi sur l'agriculture? Faudrait que je déplace ce bâtiment-là. Je vais voir si je vais avoir le temps de faire tout ça ce week-end. Mais sur l'agriculture, parce que j'ai beaucoup de corrections à faire par rapport à ce que j'avais dit. Et aucun risque, t'as rien. Plus spoil, t'inquiète pas. Hop. Aussi parce que je parlerai d'un... quelqu'un qui m'a contacté sur YouTube qui a fait un guide sur les plantes super bien foutu. Donc je vais mettre la playlist dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Moi je vais réexpliquer en m'inspirant un peu de ce qu'il a fait parce que pour le coup il m'a appris beaucoup de choses que je connaissais pas et que j'avais pas découvert via euh, des guides anglais ou tout ça parce qu'on trouve très peu de documentation sur les plantes. Et certains points étaient vraiment sympas à savoir, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, elles sont très bien faites. Voilà, sur ce, ben, petite ellipse, je vais sûrement continuer un peu la déco, vous montrer ce que ça donne. La bière n'est toujours pas prête parce que c'est long à fermenter, et si je fermente pendant que... Tiens, je vais récolter ça aussi. Yes, j'ai eu un petit peu de hops, et le hops ça permet de faire de la bière justement. Et donc là, je sais pas du tout combien de temps ça a fermenté. Je sais que c'est à peu près 4 heures, ça a dû fermenter pendant 1 heure à peu près. Donc je vais attendre un petit peu avant de faire mes shops de bière et je vous expliquerai comment fonctionne tout ça. Donc, bah, à plus tard. Ah, et nous revoici devant le tube. Ça commence à prendre forme un petit peu. Je sais plus si j'avais parlé dans l'intro de refaire des plantes, etc. Mais en fait, non, on va pas faire ça aujourd'hui. On va voir aussi un petit peu nouveau. En ce moment, j'explore un petit peu tout en surface, on va dire, sans trop creuser en profondeur, mais pour voir, pour avoir un aperçu pas détaillé, mais plutôt global de ce qui est possible. Euh, pour revenir sur les plantes, j'y reviendrai, hein, vous inquiétez pas. Je referai des choses dessus, comme je reviendrai sur l'abeille. D'ailleurs, Souls est venu me filer quelques belles abeilles, hein, un peu tout avec des impériales qui sont la dernière étape, qui sont très difficiles à avoir. Et ben, si vous voulez en savoir plus sur les abeilles, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Soul Stealer. Vous regardez, hein, c'est dans la description, il y a le lien vers sa chaîne. Pour les plantes, je vais y revenir, vous inquiétez pas non plus, j'ai toujours pour objectif d'ouvrir un bar avec Souls, justement, qui lui fournira la bouffe et moi la bière. C'est juste que pour l'instant, je mets un petit peu de côté parce que j'avais envie de faire autre chose et que... par manque un petit peu de temps. D'ailleurs, pour revenir aux plantes, je vous réexpliquerai exactement comment ça marchera, pardon. Enfin, comment ça marche tout court, une fois que j'aurai plus exploré le sujet. En attendant, vous pouvez aller voir les vidéos de... c'est Fraudeur84, je crois. Je mettrai un petit lien dans la description, si j'ai oublié, rappelez-le-moi. Mais qui a fait un excellent tuto sur les plantations, tout comment ça marche, etc. Donc, en attendant, j'ai voulu finir hop, en partie la déco.
Alors, le tube principal est fait. Là-bas, le fond, ça changera éventuellement. Je sais pas quoi faire pour l'instant. Les écrans, il n'y a rien du tout dessus. J'ai viré les lampes sur les côtés parce que vous me disiez que ça faisait un peu trop. On va les laisser qu'au plafond. Et là, on va arriver en fait dans l'autre salle. Et ce que je voulais faire, c'est avant d'y arriver, bon, éventuellement faire un petit peu de... Comment dire? Changer de couleur, faire un tout petit couloir et ensuite faire une porte scellée. Donc une porte de 3x3 en verre ou en bloc, faire comme un sas. Alors on peut utiliser plusieurs façons pour ouvrir les portes. Soit utiliser du Red Power avec les... je sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs qui glissent. Comme Aznet a fait l'ascenseur à Bill. Sauf que c'est plutôt long, donc... Eh ben, tout simplement, je vais utiliser les pistons. On va pas se compliquer la tâche, on va utiliser les pistons. En revanche, je veux pas avoir de boutons, etc. Je veux que ça soit vraiment moderne, technologique. C'est-à-dire, on s'approche, et si on a ce qu'il faut dans l'inventaire, boum, ça s'ouvre. Ce qui va impliquer d'avoir un très grand inventaire. C'est dommage il nous faudrait quelque chose. Il y a l'Underputch, je crois, pour avoir plus de choses dans l'inventaire. Donc, je regarderai. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une carte RFID. Et donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment faire ces cartes RFID, comment les encoder avec Computercraft. Alors forcément, je vais pas aborder Vous allez peut-être être un peu perdu sur les programmes sur Computercraft parce que je vais pas présenter vraiment en détail Computercraft. C'est assez compliqué Computercraft dans le sens où c'est de la programmation pure et dure. En plus, c'est du Lua qui est pas forcément très verbeux, très compréhensible comme... Enfin, si, il est verbeux, mais pas très compréhensible comme langage. Donc, c'est pas tip top. Maintenant, et d'ailleurs, je dois toujours être... Option, oui. Utility, c'est mieux. Maintenant, c'est juste pour vous montrer les trucs cool qu'on peut faire avec. Mais on va avoir besoin d'un RFID Writer, d'un RFID Reader et d'une RFID Card. Donc je vais crafter tout ça, je prépare tout et je vous explique un petit peu comment ça marche ces petits trucs là. Donc j'ai tous les éléments en ma possession, on a un ordi aussi, hein, pour ceux qui savent pas comment ça. Ah oui, forcément il le trouve pas parce qu'il a un alias. Mais les computers, c'est assez facile à crafter, hein. On a les Advanced aussi, je me souviens plus la différence entre les deux, mais une histoire de mémoire ou de conneries comme ça. Pas mal de choses. Le computer c'est assez simple à crafter. Chose importante à savoir, sur un computer on peut faire un label. Ce qui nous permet de... c'est comme si on renommait l'ordi. Donc voilà, vous voyez celui-là a le label ouverture porte. Et surtout ça permet de sauvegarder les programmes qui sont dessus. Faire un label c'est plus simple qu'un ID qu'on voit pas forcément d'origine. Et si vous renommez un ordi avec le même label, je crois que les programmes sont en commun. Si je dis pas de bêtises, hein, je dis peut-être des bêtises. Ensuite, Computercraft. Si vous n'êtes pas familier avec les commandes Linux, eh ben, vous allez rien comprendre, mais c'est la même chose que les commandes Linux, c'est-à-dire pour naviguer dedans. On a des programmes de base, je crois. Voilà, HTTP secret Turtle. Ça, c'est des dossiers même. Si on va dans Turtle... Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a les programmes de base comme Craft, Dance. Tiens, on va regarder Dance. Qu'est-ce qu'il fait, Dance? Voilà, c'est une fonction... Pour faire aller une turtle un peu dans tous les sens, à droite, à gauche, machin, on définit plein de fonctions, on les exécute les unes à la suite de l'autre, et hop là, comme ça tout le monde est content. Enfin bon, bref, c'est vite fait pour vous montrer. Est-ce que le CD/, ouais, revient à la racine, c'est bien. Et ce qu'il y a dans ROM n'est pas éditable, c'est-à-dire que si on veut créer des programmes, il faut le faire à l'origine. Alors on va commencer par tout simplement, voilà, j'ai pris mon RFID Writer, avec mon super accent à la Bilou. On va commencer par encoder une RFID card. Alors qu'est-ce que c'est une carte RFID? Pour ceux qui ne savent absolument pas, ça existe, hein, IRL. C'est une petite carte avec une petite puce. Maintenant c'est intégré à certains téléphones. Il y a des choses écrites dessus, et quand on l'approche d'un reader, qui existe IRL aussi, le reader va lire, en fait le reader émet toujours du courant, ça passe dans la RFID card et il va lire les données qu'il y a dessus. Ça stocke très peu de choses une RFID card, mais ça peut stocker
une clé de 64 bits par exemple, une clé unique. Ça équivaut un petit peu à la carte à puce, mais en différent, dans le sens où une carte à puce, vous devez la rentrer dans un lecteur, alors qu'une RFID card, ça peut se faire à distance, mais à distance très courte, hein. IRL, ça fonctionne en centimètres. Bah, tenez par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de prendre le métro, vos cartes au pass Navigo, bah, c'est une carte RFID dedans, et quand vous le passez sur les bornes, ça lit qu'est-ce qu'il y a sur la carte, et ça sait si votre carte est valide ou pas. Donc voilà pour ça. Et là on a un RFID Writer et on va en fait écrire dessus, on va encoder notre carte, ce qui est important, puisque il faut écrire des données dessus. Pour l'instant elle est vierge notre carte, il n'y a rien dedans, mais on veut écrire des choses dessus. Et pour ça, si je me souviens bien, on va faire appel à juste une commande brute, mais on prend le writer qui est le périphérique à la gauche de l'ordi. Et là, je me souviens plus de la fonction. Voilà, il suffit de consulter la doc. Alors, ça sera vraiment bien quand j'aurai un double screen. Ça m'évitera de faire sauter l'enregistrement à chaque fois. Et donc, alors évidemment, là, ce que je suis en train de faire, ça s'adresse à ceux qui connaissent un peu Computercraft. Alors, vous pouvez reproduire sans trop comprendre, mais c'est un petit peu compliqué et c'est difficile d'expliquer dans les détails sans reprendre les bases des bases, et c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui par prendre les bases. Je le referai dans le futur, hein. Vous étonnez pas, mais comme je vous ai dit, la ligne précédente, c'est pour wrapper accrocher, si vous voulez, un périphérique à l'ordi pour qu'il sache que à sa gauche, il a un périphérique qui s'appelle writer, et il détecte tout seul ce que c'est. Et donc, si je dis pas de bêtises, on encode, et à chaque fois, on encode avec d'une part la data qu'on veut mettre dedans, et d'autre part le nom. Le nom qu'on veut donner à notre carte RFID. Qu'est-ce que je vais mettre en data? Par exemple, on pourrait mettre Toto, hein, on met ce qu'on veut. Mais je vais mettre autre chose, je vais pas le montrer à l'écran parce que je veux pas que les autres le trouvent, hein, je veux que ça reste ma carte RFID, donc je coupe un petit coup. Et puis bah, je reprends juste après. Donc voilà, je l'ai encodé avec mon petit code et paf, on voit que ça a changé, on voit il y a un petit truc rouge qui défile, c'est en train d'encoder la carte en fait. Donc c'est en train de l'encoder tout doucement, c'est un petit peu long. Enfin, ça prend 30 secondes je crois. Et une fois que c'est encodé, boum, là on a un carré rouge autour et on a notre RFID carte qui s'appelle SAS. Vous voyez, je lui ai donné un label, donc il y a des données dessus. C'est ce avec quoi je l'ai encodé. Et il y a un label, c'est le nom de la carte. Alors on peut éventuellement la renommer, la carte aussi, avec une anvil si on veut, c'est plus pratique. Mais en attendant, elle s'appelle SAS. Donc c'est fini pour l'écriture de la carte, c'était assez simple. Maintenant on va utiliser un RFID Reader. Alors, je mets de la redstone, je vous expliquerai après pourquoi. Mais le RFID Reader va nous permettre de lire en fait la carte. Et pour ça on va utiliser un programme, parce que qu'est-ce que je compte faire? Comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, je sais plus, faire par exemple une porte en piston avec un RFID Reader, putain, il est horrible mon accent, et un ordi branché dessus, et l'ordi cherchera en permanence à voir s'il y a des cartes RFID dans le coin. S'il y en a une et que c'est la bonne carte RFID, il ouvrira le SAS. Et tout ça si on est dans un rayon proche, c'est à dire que là si je m'approche ça ouvrira, je passe à travers, je vais ici, là ça va se refermer le SAS derrière moi. Donc voilà, vraiment pour faire style vaisseau spatial. Et pour ça, très rapidement, je vais créer un nouveau programme. Je vais... bon, de toute façon, je réécrirai une carte RFID. Ça sera plus simple. Quoique, de toute façon, tout le monde peut voir le code que je mets dedans. Bon, c'est pas grave, chacun pourra faire ses cartes RFID, le but que ça soit fun. Donc je vais juste écrire le programme, je vous l'explique après. C'est plus simple que de l'écrire en direct. Et peu d'entre vous... enfin, j'espère que beaucoup d'entre vous comprendront, mais je pense pas. Computercraft étant vraiment particulier. On verra bien, mais je vous expliquerai un peu le programme. Attention, magie. Hop là, allumé. Éteint. Allumé.
Éteint. Alors on aurait pu le faire avec des player detectors aussi. Je vais voir si ça... Ouais, éteint, allume, ça c'est normal. Sauf si... Non, ça je pourrais... Je vais le changer. J'aurais pu le faire avec des player detectors, mais je me suis dit que c'était plus sympa avec des cartes RFID, comme ça c'est plus simple à contrôler. Je peux filer la carte RFID à quelqu'un. Donc, vite fait, pour vous montrer le programme qui s'appelle Ouvre Porte et que je vais légèrement changer. Comment ça marche? On crée un petit booléen. On a notre reader qui est à droite, donc on le récupère avec Peripheral Wrap. Et on exécute toujours ce qui est dans la boucle ici, ça va s'exécuter en permanence. Le premier if on verra après. Ça, c'est ça que je veux déplacer. Donc on va enlever. Donc, toujours, qu'est-ce qu'on fait? On scanne. On scanne grâce à notre reader, on regarde s'il y a des cartes RFID et on dit qu'on n'en a détecté aucune. Tant que c'est vrai, on attend un event. C'est le OS pull event, c'est-à-dire qu'il récupère les events qui passent. Et il faut savoir que le scan va nous envoyer un event quand il aura scanné. Le scan prend 1 seconde à chaque fois. C'est quelque chose, c'est pour éviter de surcharger. Soit l'event, c'est on a détecté... Alors, il peut y avoir plein d'events, mais le seul qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il a détecté du RFID et est-ce qu'il a fini son scan. Parce qu'une fois qu'il a fini son scan, c'est le deuxième, là c'est le else if. Je vais le montrer avec la souris peut-être. Une fois qu'il a fini son scan, il faut rescanner. Il faut scanner en permanence. Donc dans ce cas-là, on fait un break, c'est-à-dire qu'on sort du while et on revient dans le premier while et on refait un scan. Et si jamais il a détecté quelque chose... Hop, d'ailleurs c'est là que je devrais faire le... Où faire le set output false. Je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est aussi bien de le faire là-haut en fait. Sauf si le scan done est terminé. Ouais, on va le faire ici. Hop là, le record car sauté, désolé. Non, je vais le laisser comme c'était très bien. Où je le mets ici. Ouais. Set output. Non, ça change rien. En fait, c'était très bien où il était. On va même le mettre ici après le scan. Donc on met toujours notre output en redstone devant à false. Donc le RS ça veut dire redstone. Hein. On le met front, c'est devant à false. Et si jamais on a un event qui est RFID detected, ça veut dire qu'on a détecté une carte RFID. Dans ce cas-là, on dit qu'on l'a détecté. Ça va nous permettre de patienter 3 secondes avant de revenir dans la boucle. C'est pour laisser le temps... Bon, 3 secondes, on peut mettre plus, hein, même 5 secondes sera bien. Et si jamais c'est le temps avant que ça redétecte, et d'ailleurs, je vais même le sortir ça parce que ce qui nous intéresse, c'est que ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que si jamais le message est IPR, c'est ce que j'ai encodé dans ma carte RFID, c'est-à-dire que là, event message, ça veut dire qu'on récupère l'event RFID detected. Et le message, c'est les données qu'on a sur notre carte RFID. Donc, en l'occurrence, celle que j'ai, moi, j'ai mis comme donnée IPR. Et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a la bonne carte, dans ce cas-là, on dit qu'on a détecté. Ça, c'est pour faire une petite attente. Et on balance un signal de redstone devant à true. Et sinon, si voilà, comme le Scaldon, ce que j'ai dit, c'est on sort de la boucle while. Alors, il faudra que je rajoute des trucs unterminated. Je me souviens plus. C'est une fonction qui passe dessus pour que ça foute toujours le output à false, mais normalement, on n'a pas à quitter les programmes comme ça. Et maintenant, je fais un ouvre porte. Il va s'exécuter. Ah, j'ai fait une petite erreur. Indice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Faire attention de bien nommer vos fonctions, c'est avec un T. Voilà. Oui, ouvre porte. Et maintenant elle fonctionne, donc voilà, ça détecte. Et il y a un petit laps de temps où elle
hop, elle s'éteint et elle se rallume. Bon, c'est plutôt bien. Et si je m'éloigne, ça détecte plus. Et on peut définir un range au niveau de la détection. Ça se fait au niveau de... Pour ceux qui connaissent pas le truc RFID, c'est sur le reader scan, c'est-à-dire que là, je peux dire que je détecte que dans un rayon de 3 blocs. Tiens, c'est pas mal. Par défaut, c'est 5, hein, il me semble. Donc, 3 blocs. 3 blocs du reader, là 1, 2, 3, j'y suis pas dedans, donc ça s'allume pas. Si j'y vais dedans, voilà, là ça s'allume. Donc voilà, j'ai mon programme et je vais essayer de faire une porte ici, une porte 3x3 classique, et de brancher ça dessus, et comme ça on verra l'effet que ça donnera. Je vais pas vous montrer la porte, c'est de la redstone classique, enfin je vous la montrerai après, je vais d'abord la construire. Donc, j'ai mon modèle de porte 3x3, une porte classique, un modèle que j'ai trouvé sur le net qui est relativement compact, et qui est pas mal du tout, et qui fonctionne en 1.4.6. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est compact à fermer, c'est compact à ouvrir, et du coup en fait, on n'a plus qu'à en soi... hop... un repeater, et je vais aller chercher mon ordi. Comment je fais pour passer? Qui est labellisé, donc qui fonctionne. On va prendre ça, le RFID détecteur, parfait. Et j'émettais du courant au front, donc on va changer ça. On va placer ça ici, le RFID détecteur à sa droite. Edit, ouvre porte. Et au lieu de mettre sur le front, on va le mettre sur le back. Il faut détecter un peu plus large, hein, parce que 3 ça suffira pas. On va compter, mais ça va être 6 ou 7. Je pense qu'on va mettre 7. Alors faut regarder si c'est pas inversé aussi. Quand il n'y a pas de courant, c'est fermé. C'est bon, c'est ça. Save. On va compter à partir de combien de blocs on veut. Donc le seul souci c'est qu'il n'est pas juste en dessous de la porte. En fait je me demande si on émet du courant en sortie sur ce bloc, comment c'est détecté. Donc c'est pour ça que je préfère passer par un repeater. Donc c'est pas bien grave. On va dire 1, 2... Ouais 7 ça devrait largement suffire. Et en toute logique, si je fais ouvre porte et que je laisse tourner... Allô? Voyons voir, débugons, qu'est-ce qui va pas? Wrap, right, reader scan, c'est peut-être le 7 qu'il a pas aimé. C'est trop. Set output, back, false, back, true. Le reste n'a pas changé. Oh, pour l'instant, on va rester comme ça sur du classique. Si ça débug trop. Ok, là ça a marché. Et si je m'éloigne, ça se ferme, je m'approche. Ça détecte. Alors le seul souci c'est que si je reste trop dans les environs, ça va se fermer et se rouvrir directement après. Ça je verrai, c'est une petite correction de programme, hein. Je suis pas allé trop loin dans les détails. Il suffit juste que je passe par une autre boucle. Ça devrait le faire. Voilà, mais en tout cas ça marche. Je fais juste... Ce qui m'inquiète plus c'est la détection parce que... Voyons voir. On va attendre que ça se referme et que ça se rouvre. Donc on sort. Je vais attendre que ça se ferme. On arrive, on rentre. Ouais, ça met un petit peu de temps. Faut peut-être que j'augmente juste la boucle. Mais le 7 avait pas l'air de marcher. C'est pour ça que je suis étonné. C'était peut-être trop grand. Il détecte pas aussi... aussi loin. Faire 10. Non, pas 120. 10. Control, save, control. Exit. Et on va voir... Si, c'est bon. C'est parce qu'elle était déjà fermée, donc ça émettait du courant, ce qui est normal. Ah bah non, c'est fermé là, du coup ça émet pas de courant. Je dis des bêtises. Ça s'est fermé d'entrée dès que j'ai ouvert, ce qui est normal. Et maintenant, si on fait ouvre-porte...
Effectivement, ça s'ouvre pas. Donc il y a bien des limites là-dessus. Ça aurait déjà dû ouvrir, c'est rapide à scanner. Donc on va pas mettre 10, on va mettre le standard qui est 5 blocs. Je crois pas qu'il accepte plus que 5 en fait. C'est 5 ou moins. Et puis ben c'est très bien pour le reste. Et limite le set, en fait le set output back. Ah je sais. Je fais une petite édition de programme et je vous montre quand tout est bien. Et voilà, c'est magique, ça marche. Donc là, c'est véridique, on s'approche, ça s'ouvre. Tant que je reste là, ça va rester ouvert. Il n'y a plus le souci que j'avais tout à l'heure, hein, qui était un petit truc à la con du programme. Et dès que je vais m'éloigner un peu, ça va se refermer. Et donc voilà comment on a nos SAS qui réagissent plutôt rapidement. Donc c'est une bonne chose. Je peux pas malheureusement augmenter le range. Il faudrait pour ça en fait... Globalement, il faudrait que j'utilise 2 ordinateurs, un de chaque côté. Là, j'ai mis le détecteur le plus près possible. J'ai pas regardé le look qu'a le détecteur au-dessus. On va juste casser ce bloc. Ouais, non, ça a un mauvais look parce qu'on aurait pu même le mettre. Ouais, enfin, non, on peut même pas le mettre plus près. Je peux retourner la porte au pire pour le mettre de l'autre côté. Mais donc, au final, notre programme, si je regarde, hop, vite fait ce que ça fait, qu'est-ce que j'ai changé. J'ai viré le slip qui sert absolument à rien et j'ai bouché le output ici. C'est-à-dire que si jamais on détecte que qu'on a bien notre bonne carte RFID, on met en front et quand on aura fini le scan, on ne vire le courant que si c'est pas si on n'a pas détecté la carte RFID. Et sinon, on revient là-dedans. Detect se remet à false par défaut, parce qu'il faut toujours qu'il soit à false par défaut. Et pareil, donc c'est pour ça que ça reste continuellement alimenté avec du courant quand on est à côté. Voilà, et il reste plus qu'à faire, si je dis pas de bêtises. Move, ouvre porte, start up. Voilà, start up. Et normalement, ça s'exécute. Goodbye. Yes, voilà. Alors j'ai renommé mon programme Startup, ce qui veut dire que il s'exécute. Startup, c'est les programmes qui s'exécutent au démarrage d'un ordi. Donc je l'ai rebooté, mais c'est impratique parce que si jamais on a des crash serveurs et qu'on reload les mondes, les ordis vont redémarrer normalement comme un boot classique et ils vont exécuter s'ils ont un programme Startup. Et donc je veux que mon programme tourne en permanence. Donc voilà, j'ai mon premier SAS. Alors la déco est pas forcément finale. Hein. Tiens, ce qui pourrait être très sympa, j'ai pas pensé. Pour l'instant, on reste sur du bleu hein, au niveau des lumières, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Ce que je voulais finir, c'est surtout le tube principal là. Mais ici, je pourrais peut-être faire des couleurs différentes. On agrémentera. Ce qui peut être sympa, c'est imaginer, voilà, quelque chose comme ça. Ah! J'ai cassé le système, ça a activé trop vite. Tiens, pas mal à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un bloc qui a été poussé ici alors qu'il aurait pas dû. Ou plutôt qu'il s'est inversé. En fait, il me faut un certain délai avant de... Ouais, j'ai cassé un peu mon système. C'est pas grand chose, une fois de plus, c'est au niveau du programme. Je regarde où j'ai cassé. Ok, c'est fermé. Ici, il doit y avoir quelque chose puisque j'ai repoussé. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir ça, il doit y avoir ça. Un truc comme ça. Yes, c'est bon. Donc voilà, il faudra que je fasse attention. Je pense que pour le coup, c'est pas grand-chose. C'est une petite édition du programme, une sécurité. C'est-à-dire que... bah tiens, on va regarder ensemble. Tant qu'à faire, puisqu'on est là, qu'on est ensemble, j'espère que je vous saoule pas trop avec de l'ordi, mais voilà, je commence à m'intéresser à Computercraft. On va faire... Avant que ça puisse s'éteindre,
et se rallumer. If detect. Si ça a détecté... RS output, voilà, c'est là. Il faut au moins que je mette... Parce que sinon ça va s'éteindre, se rallumer tout de suite. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est compliqué. Je sais pas où mettre mon slip en fait. Le casse peut avoir lieu. Quoi qu'il arrive, c'est ici qu'il faut mettre le slip. On détecte en continu. Et si jamais, avant d'éteindre... non, en fait, faut que je mette des slips tout le temps. En train de me poser la question. Ah là là, le debug. Bon, bah, pas grand chose. Je modifierai, hein, c'est vraiment pas grand chose. Je pense que je vais mettre un slip permanent. Ou même pas, on verra. Hop, exit, reboot, goodbye. Voilà. Pourquoi il s'est exécuté? Ah oui, il s'est éteint, il s'est allumé. Voilà, et donc du coup là on se retrouve avec un peu plus stylé notre truc. Hop. Voilà, bah, j'aurais plus qu'à finir mes sas. Bon bah j'espère que ça vous aura plu cet épisode, même si vous aurez... Certains n'auront pas forcément tout compris. Je compte faire des sortes de sas comme ça un petit peu partout, et il suffira juste que j'ai ma petite carte RFID sur moi pour ouvrir les portes quand je veux me déplacer tranquillement à mes salles. Et puis voilà, hein, et puis c'est tout. Ça va peut-être vite me saouler parce que la détection se fait pas tout de suite, faut attendre un petit peu, mais il suffit que j'inverse l'endroit de ma truc comme j'ai dit, mais bon. Voilà, et puis bah, la prochaine fois je sais pas du tout ce qu'on verra, on refera peut-être un tour dans les bases des autres, je sais que vous aimez ça, ou un peu de culture, hein, je verrai suivant mes envies. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez bye bye.